Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur FC24 pour poursuivre notre saison et on approche petit à petit de la fin de celle-ci. Donc par évidence la fin de notre let's play évidemment face à Lorient du coup à l'extérieur pour cette rencontre-ci. Focus sur Kevin De Bruyne. Pour C'est un joueur l'instant dont le on est bien rendement est parti impressionnant puisqu'il est le pour Pichichi, le remporter le meilleur buteur championnat. Je du crois qu'on championnat l'avait pour déjà l'instant. remporté lors du dernier match de Ligue 1. C'est-à-dire que par rapport On est au ravis de niveau s'installer reste ici pour à suivre l'écart de cette points qu'il y nouvelle a affiche entre dans moi cette et magnifique le ambiance. deuxième, c'est pas Vous suffisant pouvez pour qu'il compter me sur rattrape. l'amitié Le Paris franco-argentine Saint-Germain en pour l'occurrence, on faire l'avait vivre ce remporté match comme d'ailleurs. vous le méritez. On retrouve Au tout de Parc des suite la Princes. Ligue 1 avec ce duel intéressant. Une Donc à mon affiche avis qui c'est se bien joue dans parti. une ambiance Et assez donc ce match-ci ce extraordinaire. sera Lorient. Le football, c'est la meilleure excuse qu'on a trouvée pour se Donc, rassembler. il C'est restera une Saint-Etienne à récréation affronter, il y a aussi existentielle. Monaco qu'on n'a pas affronté. Voilà, Et existons. Marseille. Voilà, comme quoi. Je sais pas s'il en Attention, reste il y a un un autre, but qui vient d'être j'avais marqué là. oublié. C'est dans le match de l'OM. Oui, Benjamin, c'est le premier but pour Marseille. Il est à mettre au crédit d'Emile Smith-Rowe. Il était à 2 doigts du hors-jeu, mais il a bien géré sa course. Un but à 0 donc. On joue seulement la 6e minute de jeu. Ouais, merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Et on va regarder la composition de cette formation. Alors, la compo lyonnaise, dans le but, Anthony Lopez, Rui Dias avec De Ligt en défense centrale. Nico Barella sera associé à Kevin De Bruyne au milieu et devant Paulo Dybala. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Attention pour mener au score peut-être. C'est contré, mais ça va revenir. Et au final, cette attaque s'arrête là. Et on rappelle qu'on est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Et l'adversaire a été sélectionné, ce sera Manchester Bergel. City. Donc très Ouais, gros la bonne match. lecture pour stopper cette offensive. Parce que évidemment, on sait qu'ils ont remporté la Attention, Ligue des parce qu'il Champions y a en un avril. but au Parc des Princes. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but pour le Paris Saint-Germain. Un but signé Vitinha avec de la réussite car le ballon a d'abord heurté le cadre. Ou la frappe. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Nous cherchons une jambe à temps partiel. Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre C'est pas carrière. aussi il faut. Allez, pardon pour cette interruption, mais c'est évidemment le direct qui dirige à l'occasion de faire parler sa 0. frappe. Et c'est réussi ce but pour prendre les devants. Ce but qui fait du bien moralement. C'est une situation idéale. Et donc évidemment je ne l'ai pas rappelé, mais le n'oubliez pas match de vous reprend abonner à la 1-0 dans chaîne cette si partie, ce donc. n'est pas déjà fait. Et bien sûr de liker et de commenter. Ça fait toujours très plaisir, vous le savez, de me soutenir pour référencer Très les bonne vidéos. couverture du ballon. Je vois que les vidéos sur FC24 sont un peu vues. Ouais, quand il même, prend le meilleur là sur l'adversaire. mais les gens ne s'abonnent pas. C'est un petit peu dommage. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Sans retour, je ne sais pas quelles seraient les pistes d'amélioration pour mon contenu. C'est évidemment ce que je recherche. Oui, bien fait de la part du gardien. Wow, écoutez le bruit qu'ils font d'un coup. Ce corner est célébré comme une occasion de but. Ballon dans la surface. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. À la tête, c'était sans doute le geste à faire, mais malheureusement, ça passe à côté du cadre. Et l'heure de la mi-temps approche et il y a cette petite avance dans cette rencontre pour l'équipe en déplacement. On voit des séquences intéressantes, notamment dans la capacité à dominer le ballon. La priorité, c'est de protéger ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Et le panneau indique le temps additionnel, une petite minute. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps. Oh, un peu timide, hein. Tu te rends compte? Allez, c'est bon. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Il y a du monde en soutien. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ballon pour Laurent Abergel. Réception de Diarra.
Il y a un contre possible à jouer là. En bonne position de Bruyne. La défense peine à redescendre sur ce contre. Ouais, il y a un bug d'affichage. Ballon récupéré Ah, sur ça va. cette bonne Ah, intervention. ça m'a déconcentré. Bamba Dieng. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Grosse occasion pour égaliser peut-être. Le contre de De Ligt, mais c'est pas fini. Et le danger est éloigné. Ah, mais c'est possible. Non, c'est rendu ça. La passe en profondeur. Et le danger se précise. Ballon facile pour le gardien. Et le forcing pour récupérer le ballon. Bonne intervention là. Et au menu des matchs à venir, il y a donc ce rendez-vous que nous allons suivre ensemble de Ligue 1. Le FC Lorient affrontera Angers. Kevin De Bruyne. Oh, m'a gêné. Bien sûr, l'arbitre là il signale le hors-jeu. Et oui, c'est ce qui arrive quand tu n'es pas concentré, que tu n'es pas au Ton mouvement. coéquipier qui ne bouge pas de là où il est, c'est Attention, il y a un but qui vient d'être marqué là. génial. C'est dans le match de l'OM. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but pour Marseille. 2-0 pour l'instant et on joue ici depuis exactement 70 minutes, Benjamin. Ok, Laure, c'est noté. Merci pour l'info. Très bon match timing sur un cette peu interception. décevant, là. Est-ce que ça va partir en contre là? Le ballon dans la profondeur. Allez, Et oui, 2-0. le but du break. Le voilà, ce but si important. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Puissance, placement, précision, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. La perte de balle. Le numéro 45, Paulo Dybala. En bonne position de Bruyne. Allez, 3-0. Et voilà, la note qui s'alourdit encore un peu plus dans cette fin de match avec ce but. Les voilà maintenant à +3. Pour l'OL. Ouais, voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Stéphane Diarra. Le ballon est parfaitement conservé. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Bien défendu de la part de De Ligt. Bien tiré dans la surface. Il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. C'est le coup de sifflet final et pour l'Olympique. Et au final, le plus 3-0. important est là. C'est une victoire un peu difficile, mais on a fini par maîtriser vers la fin. Évidemment, il faudra éviter ces erreurs en Ligue des Champions. Et donc la prochaine fois, ce sera le derby retour de cette saison face à l'AS Saint-Etienne à domicile. Donc ça pourrait être plutôt pas mal et je crois qu'ils étaient derniers. Ils sont 17e, ils sont dans les derniers. Et ça fait deux fois de suite si on compte la saison réelle. Ils étaient tombés en Ligue 2. Et là, ils sont artificiellement montés, mais là, ils sont en train de redescendre de niveau. Enfin, alors qu'il y a moins de clubs, hein, évidemment, on le sait. Et du coup, c'est ça pour cette rencontre. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.